La frappe a touché des commerces et soufflé les balcons d'une zone résidentielle. La Russie a une nouvelle fois visé la ville de Zaporijjia, une attaque qui a tué 5 personnes. Et c'est aussi la nuit dernière que les détails du plan de paix proposé par Donald Trump ont été divulgués. Plan, vous allez le voir, très favorable à la Russie. S'il était appliqué, l'Ukraine se retrouverait dans une situation de capitulation. Volodymyr Zelensky a affirmé cet après-midi qu'il ne trahira pas son pays et il va préparer une contre-proposition. Sophie Chevalreau. Un sourire forcé. Volodymyr Zelensky reçoit les négociateurs américains pour discuter du plan de paix de Donald Trump. Il le juge inacceptable et dans un message aux Ukrainiens se dit prêt à tourner le dos aux États-Unis. L'Ukraine pourrait être confrontée à un choix très difficile. Soit la perte de dignité, soit le risque de perdre un partenaire clé. Car le plan américain prévoit une réduction du territoire ukrainien. Les régions de Louhansk et Donetsk feraient alors partie de la Russie, de même que la Crimée, annexée en 2014. Kherson et Zaporijjia seraient partagés selon le tracé de l'actuelle ligne de front et deviendraient donc majoritairement russes. Une humiliation pour les Ukrainiens, les Russes gagneraient des terres au-delà de la ligne de front. La Russie obtiendrait, sans combattre, des villes qu'elle essaye désespérément d'arracher à l'Ukraine depuis des années. Tandis que les Ukrainiens ne récupéreraient que quelques poches ici en vert gagnées par les Russes. C'est pas du tout équilibré, cet accord de paix. Il est clairement en faveur de la Russie et s'apparente davantage à une capitulation pour l'Ukraine qu'à autre chose. Toujours selon ce plan, l'armée ukrainienne passerait de 800 000 à 600 000 militaires. Et Kiev s'engagerait à ne pas rejoindre l'OTAN. Certains spécialistes bondissent devant ce traitement réservé dans l'histoire récente aux pays agresseurs et vaincus militairement. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, on réduit l'armée allemande à 100 000 hommes. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est encore pire, vous n'avez plus d'armée du tout. Le Japon, pareil, vous n'avez plus d'armée du tout. On exige beaucoup de l'Ukraine, alors que l'Ukraine n'est pas du tout vaincue sur le terrain, elle n'est pas du tout aux abois. Moscou est en position de force et le chef du Kremlin le sait. Ce soir, Vladimir Poutine appelle l'Ukraine à accepter ce plan américain et à négocier maintenant. En cas de refus, le président russe menace de poursuivre la guerre, de conquérir de nouveaux territoires et de rendre les conditions de la paix encore plus défavorables pour l'Ukraine. De son côté, l'Union européenne se positionne ce soir une nouvelle fois du côté ukrainien pour une paix juste et durable.